Quand je repense à mon enfance, j'ai l'impression de revoir un film aux couleurs délavées, un film où chaque scène est imprégnée de silence. Il y avait ma mère, une femme courageuse, fatiguée trop tôt, et puis il y avait moi, petit, observant la vie depuis un coin de pièce, essayant de comprendre pourquoi certaines personnes restent et d'autres disparaissent. Mon père faisait partie de ces silhouettes qui s'effacent soudainement, comme une ombre avalée par la lumière. Un matin, il est parti, et tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'était un vide immense, un vide qui allait devenir le centre silencieux de mon existence pendant longtemps. Je me souviens du bruit de la porte d'entrée qui s'était refermée. Pas violemment, non, juste un claquement ordinaire, banal, presque poli. Mais dans ce bruit, il y avait l'annonce de ce que serait ma vie, l'absence, la recherche, le manque. Ma mère n'a jamais parlé de lui. Elle continuait d'avancer, comme si garder la tête haute pouvait empêcher la douleur de s'installer définitivement. Je regardais ses gestes quotidiens, la manière dont elle rangeait la table, dont elle s'occupait de moi, et j'essayais de lire dans ses mouvements quelque chose qui pourrait m'expliquer ce que je n'arrivais pas à comprendre. Pendant des années, j'ai grandi avec cette impression étrange que quelque chose en moi manquait, comme si une pièce essentielle avait été retirée de mon puzzle intérieur. À l'école, quand les autres enfants parlaient de leur père, je restais silencieux. Je faisais semblant que cela ne me touchait pas, mais au fond, cela me déchirait. Je me construisais en tenant fermement cette fêlure invisible, tentant de devenir quelqu'un malgré elle. Je me promettais qu'un jour, je n'aurais plus mal, qu'un jour, je trouverais mes réponses. Ma mère se battait pour que je n'aie jamais l'impression d'être seule. Elle travaillait tard, dormait peu, et pourtant, elle trouvait toujours l'énergie de me dire que j'étais fort, même quand je ne l'étais pas. Avec le temps, j'ai compris que son silence sur mon père n'était pas un refus de me dire la vérité, mais une forme de protection. Elle avait ses blessures, elle aussi, et dans son regard parfois éteint, je pouvais voir qu'elle vivait avec ses propres fantômes. En grandissant, j'ai commencé à ressentir une colère sourde, une colère que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas vraiment de la haine, c'était plutôt une sorte de plainte muette qui se transformait en question obsédante. Pourquoi? Pourquoi était-il parti? Pourquoi ne m'avait-il jamais cherché? Était-ce moi le problème? Je ne l'avais jamais vu comme un ennemi, juste comme une énigme qui m'empêchait de respirer pleinement. Les années ont passé, et la vie, avec sa manière étrange de guérir et de blesser en même temps, m'a emporté vers d'autres chemins. J'ai terminé mes études, trouvé un travail, tenté de construire quelque chose de stable. Pourtant, une partie de moi restait immobile, attachée à ce jour d'enfance où tout avait basculé. Même adulte, je gardais cette sensation de marcher dans la vie avec un sac rempli de questions non résolues. Ma mère, elle, vieillissait. Son visage portait les traces de sa force, mais aussi de ses sacrifices. Un jour, quand elle est tombée malade, j'ai compris qu'elle n'avait jamais cessé d'être l'armature de mon monde. Elle avait été mon père et ma mère à la fois. Elle avait bâti autour de moi un cocon solide, même si à l'intérieur, quelque chose restait brisé. Sa maladie m'a forcé à regarder en face tout ce que j'avais enfoui. À l'hôpital, en la voyant si fragile, j'ai senti une urgence nouvelle, celle de comprendre d'où je venais, de faire la paix avec ce passé qui me suivait comme une ombre. C'est après sa disparition que tout a vraiment commencé. Le jour où je suis revenu dans notre vieille maison seul, j'ai décidé de fouiller les cartons que ma mère avait toujours gardés au grenier. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Peut-être une lettre, une photo, quelque chose qui pourrait me guider. Et puis, je suis tombé sur une petite boîte en métal, poussiéreuse, fermée par un simple élastique. À l'intérieur, il y avait quelques photos que je ne connaissais pas, des papiers officiels et un carnet abîmé. Mon cœur battait vite, comme si chaque page allait révéler un morceau de moi-même. En ouvrant ce carnet, j'ai compris que ma mère avait caché plus de choses que je ne l'imaginais. Il y avait des dates, des noms, des endroits. Et surtout, une phrase écrite à la main, tremblante, probablement dans un moment de doute ou de douleur. « Tu devras savoir un jour. Je n'ai jamais voulu te mentir. » À cet instant, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds.
Je n'étais plus seulement un enfant abandonné. J'étais le fils d'une histoire incomplète, entourée de secrets que ma mère avait portés seule toute sa vie. Dans ces notes, j'ai trouvé une adresse, une ville où je n'avais jamais mis les pieds. Une ligne, écrite par ma mère, indiquait que mon père y avait vécu un moment, peut-être plus. Je ne savais pas si c'était encore vrai, mais quelque chose en moi, une force ancienne, un mélange de peur et d'espoir, m'a poussé à vouloir savoir. Pour la première fois, j'ai senti que la quête que j'avais toujours repoussée était devenue essentielle. Le lendemain, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit pendant des heures. Le paysage défilait, mais je ne le voyais pas vraiment. Je pensais à ma mère, à son silence, à son écriture hésitante. Et je pensais à lui, cet homme que je ne connaissais pas, mais qui, malgré tout, avait façonné ma vie par son absence. Je ne savais pas si j'allais le trouver, s'il serait encore en vie, s'il accepterait de me voir. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus continuer à vivre avec ce vide sans tenter de le comprendre. Quand j'ai enfin atteint cette ville, la lumière tombait lentement, donnant aux rues une couleur dorée et mélancolique. J'ai garé la voiture près d'un café et je suis resté là quelques minutes, incapable de sortir. J'avais parcouru des centaines de kilomètres, mais le pas le plus difficile restait celui-là. Accepter que la vérité puisse être différente de ce que j'avais imaginé toutes ces années. Je respirais profondément, essayant de calmer les tremblements dans mes mains. Puis j'ai pris l'adresse dans ma poche. Un simple bout de papier, un fil ténu qui, peut-être, allait me mener à lui. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher, sentant que chaque pas m'éloignait un peu de l'enfant abandonné que j'avais été et me rapprochait de l'adulte que je voulais devenir. Je ne savais pas encore que ce que j'allais découvrir dépasserait tout ce que j'avais imaginé. Je ne savais pas que la vérité n'était pas seulement une explication, mais une révélation qui allait changer à jamais ma manière de voir mon passé et mon avenir. Lorsque je me suis mis en marche vers l'adresse inscrite sur ce morceau de papier, j'avais l'impression de porter tout le poids de mon histoire sur mes épaules. La rue était calme, presque trop calme, comme si elle savait qu'elle allait devenir le théâtre d'une vérité longtemps retenue. Les maisons y étaient anciennes, chacune avec ses fenêtres alignées comme des regards silencieux. Je sentais mon cœur battre plus vite à mesure que j'avançais, et malgré la fraîcheur de la fin d'après-midi, j'avais chaud, comme si quelque chose brûlait en moi. L'idée de rencontrer l'homme qui avait disparu de ma vie me mettait dans un état étrange, mélange de peur, de nostalgie et d'un espoir que je n'osais pas vraiment admettre. Arrivé devant la maison indiquée, j'ai levé les yeux vers la façade. C'était une grande maison usée, avec des murs légèrement fissurés et un jardin à moitié abandonné. Rien ne semblait vraiment vivant ni totalement mort. Je suis resté immobile quelques instants, essayant de deviner ce qui se trouvait derrière ces murs. Était-il là? Était-il même encore en vie? Peut-être que quelqu'un d'autre y habitait désormais. Peut-être que tout cela n'était qu'une piste ancienne, une trace effacée par le temps. L'idée de repartir bredouille me traversait déjà, comme une peur familière, celle de retrouver ce vide que je connaissais trop bien. Pourtant, je ne pouvais pas rebrousser chemin. Je venais de trop loin, et pas seulement en kilomètres. Je me sentais comme quelqu'un qui, après des années de silence intérieur, s'apprêtait enfin à lever le voile sur une pièce de sa propre âme. Je me suis approché lentement du portail. Il n'était pas verrouillé, simplement posé. J'ai poussé doucement. Il a émis un grincement long et plaintif, un son qui semblait résumer toute l'usure de cette histoire. En entrant dans le jardin, j'ai remarqué une boîte aux lettres légèrement rouillée. Un nom y était gravé. Un nom qui m'a fait l'effet d'un coup. C'était bien le sien, celui que je n'avais pas prononcé depuis l'enfance, celui qui ne semblait appartenir qu'au passé, à un homme que je ne connaissais que par son absence. Le voir inscrit là, physiquement, comme une preuve matérielle de son existence, m'a bouleversé. Je n'étais plus face à une abstraction, mais face à quelque chose de réel. Je me suis approché de la porte d'entrée. Elle semblait massive, vieille, mais solide. Je n'ai pas frappé. J'en avais pas la force. Au lieu de cela, j'ai fait lentement le tour de la maison,
comme si je voulais comprendre le lieu avant d'affronter ce qui m'attendait. Le jardin arrière était envahi par l'herbe, et pourtant, au centre, il y avait une table de bois, couverte de poussière, mais entourée de 3 chaises. 3, et non 2. Je ne savais pas pourquoi ce détail m'a frappé, mais il s'est imprimé dans ma mémoire. Plus loin, un atelier en bois, fermé par un cadenas, attirait mon regard. Je ne savais pas ce qu'il contenait, mais je sentais que ce lieu avait été important pour quelqu'un. En revenant vers l'avant de la maison, je me suis finalement arrêté devant la porte sans plus réfléchir. J'ai levé ma main, hésité un instant, puis j'ai frappé. 1 fois, 2 fois. Le bruit résonnait dans mon corps plus que dans la maison. Les secondes ont passé, interminables. J'avais l'impression que chaque battement de mon cœur résonnait dans le silence de la rue. Et puis, il n'y eut rien. Pas de pas, pas de voix, pas de signe de vie. Comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je me suis reculé, partagé entre le soulagement et la frustration. Peut-être n'était-il pas là, peut-être que tout ce voyage était destiné à se terminer dans un silence de plus. Je suis resté devant la porte quelques minutes encore, incapable de partir. Puis, dans un élan que je ne m'expliquais pas, j'ai laissé une petite note écrite sur un bout de papier trouvé dans ma poche. Je n'ai pas signé, je n'ai laissé aucun détail, juste quelques mots indiquant que j'étais passé. Je suis retourné à ma voiture et j'ai attendu. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que peut-être quelqu'un rentrerait bientôt. Je suis resté là 1 heure, peut-être 2. La lumière déclinait lentement, les ombres s'allongeaient. Je me sentais à la fois stupide et incapable de faire autrement. Finalement, alors que la rue était presque plongée dans l'obscurité, un homme est apparu au bout du trottoir. Il marchait lentement, comme s'il portait une fatigue ancienne. Je ne pouvais pas voir son visage au début, mais quelque chose dans sa silhouette me fit frissonner. Je ne savais pas si c'était lui, mais une intuition profonde me disait que oui. Je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé s'approcher de la maison, passer devant la boîte aux lettres, puis monter les 3 marches menant à la porte. Il a pris la note que j'avais laissée. Il l'a lue, puis il est resté immobile longtemps, trop longtemps. Je sentais que le moment était crucial, mais je n'arrivais pas à sortir de ma voiture. J'avais traversé des années de silence pour arriver ici, mais me lever pour faire quelques pas me semblait impossible. Puis, comme s'il avait senti quelque chose, l'homme s'est tourné. Il a regardé autour de lui et ses yeux ont finalement croisé la visibilité de ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant. Je ne voyais toujours pas bien son visage, mais je sentais qu'il me cherchait du regard. Je ne savais pas s'il me reconnaissait. Comment l'aurait-il pu? J'étais un enfant quand il était parti. Mais au fond de moi, quelque chose changeait. L'ombre que j'avais poursuivie toute ma vie se matérialisait enfin. Je n'ai pas coupé le moteur, ni ouvert la porte. J'ai simplement observé. L'homme est resté quelques secondes à fixer ma direction, puis, lentement, il a détourné le regard et est entré dans la maison. La porte s'est refermée derrière lui dans un silence presque solennel. Je suis resté immobile, incapable de décider quoi faire. J'avais envie de courir vers cette porte, de frapper, de demander la vérité. Et en même temps, j'avais peur que cette vérité me brise davantage. Toutes ces années, j'avais imaginé 1000 scénarios. Dans aucun d'eux, la réalité n'était entrée en jeu avec autant de force. Au bout d'un long moment, j'ai quitté la rue. Je suis allé dans un petit hôtel de la ville, trop troublé pour reprendre la route. Toute la nuit, j'ai tourné dans mon lit, incapable de fermer l'œil. Je repensais à cet homme, à sa lenteur, à la manière dont il avait tenu ma note entre ses doigts. Je me demandais ce qu'il avait ressenti. Avait-il pensé à moi toutes ces années? Avait-il regretté? Ou bien n'étais-je qu'un souvenir flou parmi d'autres? Au matin, n'ayant trouvé aucune réponse, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'allais retourner à cette maison. Je n'allais pas laisser cette rencontre se réduire à un regard fugace entre un père et un fils séparés par le temps. J'avais trop vécu dans le silence. Trop longtemps, j'avais laissé mon passé dicter ma manière de respirer. J'avais fait tout ce chemin pour comprendre, pour guérir peut-être. Je ne pouvais pas renoncer maintenant. Quand je suis revenu devant la maison,
Le soleil venait de se lever. La lumière était douce, presque consolatrice. Je me suis arrêté devant le portail, le cœur serré, puis je me suis avancé. J'ai frappé à la porte. Cette fois, presque immédiatement, j'ai entendu des pas. La porte s'est ouverte. Je ne me souviens pas de ce que j'ai ressenti exactement. Le temps semblait s'être arrêté. L'homme se tenait là, face à moi. Je pouvais voir son visage, marqué par les années, par la fatigue, peut-être par la culpabilité. Je pouvais voir ses yeux, dans lesquels passaient des émotions que je n'étais pas prêt à décoder. Et dans ce silence, un silence lourd, profond, chargé de tout ce que nous n'avions jamais dit, j'ai compris que ce moment allait redéfinir ma vie. Quand la porte s'est ouverte et que je me suis retrouvé face à lui, j'ai senti quelque chose se déchirer en moi, comme si l'air autour de nous devenait trop lourd pour être respiré. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je voyais. Cet homme, que j'avais porté comme un fantôme toute ma vie, se tenait désormais devant moi, bien réel, avec ses rides profondes, ses épaules affaissées et son regard qui semblait porter décennies de fatigue. Pendant un instant, j'ai cru que je n'arriverais jamais à affronter la vérité. Pourtant, c'est à ce moment précis que j'ai compris que j'étais allé trop loin pour faire demi-tour. Il m'a observé longtemps, sans un son, sans un geste. Dans ce silence, j'ai senti monter en moi tout ce que j'avais toujours retenu. La colère, l'incompréhension, le manque et surtout cette question ancienne qui avait guidé toute ma quête. Pourquoi était-il parti? Pourquoi n'avait-il jamais cherché à me revoir? Le silence nous entourait si fortement que j'avais l'impression qu'il allait nous engloutir. Et pourtant, quelque chose dans son regard me retenait. Une douleur sourde, contenue, que je n'avais jamais envisagée. Il s'est écarté lentement pour me laisser entrer. J'ai franchi le seuil, comme on franchit une frontière invisible. L'intérieur de la maison avait une odeur particulière, celle des lieux qui n'ont pas été vraiment habités, ou peut-être trop habités par les mêmes regrets. J'ai regardé autour de moi. Les meubles étaient simples, presque austères. Rien n'indiquait que quelqu'un vivait ici avec joie. Tout semblait figé dans une ambiance d'attente. Sur les étagères, quelques livres poussiéreux s'empilaient sans ordre. Sur une table, un verre d'eau, à moitié rempli, comme abandonné depuis des heures. Nous avons marché jusqu'au salon, sans échanger une seule parole. Je sentais son regard peser sur moi, comme s'il essayait de me reconnaître à travers le temps et la distance. Je me suis assis, tandis qu'il restait debout un instant avant de prendre place à son tour. L'espace entre nous semblait immense, comme si tout un océan nous séparait encore. Pourtant, nous étions là, enfin réunis, après tant d'années perdues. C'est alors que j'ai remarqué un cadre posé sur un meuble, légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait déplacé récemment. Je me suis levé pour m'en approcher. Sur la photo, il y avait une femme que je ne connaissais pas, et à ses côtés, un jeune garçon, peut-être âgé de 12 ans. Mon cœur s'est serré. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Je ne connaissais pas ce visage, et pourtant, quelque chose dans ses traits me semblait étrangement familier. J'ai senti un frisson me parcourir, un frisson qui venait de loin. En voyant mon regard se poser sur la photo, mon père a baissé la tête. Ce simple geste a suffi pour que je comprenne qu'il y avait quelque chose d'essentiel, quelque chose de lourd, qu'il n'avait jamais pu ou voulu dire. Je me suis assis de nouveau, incapable de détacher mes pensées de cette image. Ce garçon, qu'était-il? Pourquoi son portrait se trouvait-il ici, à la place où j'aurais dû me trouver, moi? Je n'avais pas besoin de mots pour comprendre. Je l'ai senti avant même d'en être sûr. Ce garçon n'était pas n'importe qui. Il était une partie de sa vie que je ne connaissais pas, une vie qu'il avait construite après son départ. Et soudain, une vérité brutale s'est imposée à moi. Il avait eu un autre enfant, un fils, un frère. Et je n'avais jamais su que j'existais pour lui autant que lui existait pour moi. Je ne savais pas comment réagir. Une part de moi ressentait une jalousie sourde, une autre un vertige immense. Je me disais qu'il avait pu être le père, qu'il n'avait jamais été pour moi. Et cette pensée me blessait profondément. Je me demandais pourquoi lui avait eu droit à sa présence,
Pourquoi moi j'avais dû grandir dans un silence si lourd? Je me sentais dépossédé d'une histoire qui aurait pu être la mienne. Mais, au fond, je voyais aussi la tristesse dans les yeux de cet homme assis en face de moi. Un regard chargé de regrets, de secrets, de blessures anciennes. Je n'avais jamais imaginé que le père que j'avais attendu toute ma vie pouvait lui-même être un homme brisé. Il m'a alors emmené dans l'atelier du jardin. L'endroit semblait porter toute l'histoire qu'il n'avait jamais racontée. En entrant, une odeur de bois et de poussière m'a envahi. Des outils étaient alignés sur un mur, soigneusement rangés, comme si quelqu'un les utilisait encore récemment. Au centre, une table massive portait un objet recouvert d'un drap. Je sentais qu'il y avait là quelque chose d'important, quelque chose qui allait changer ma compréhension de cette histoire. Il a retiré le drap. Sous celui-ci, un petit coffre en bois, finement sculpté, révélait des motifs que je reconnaissais sans comprendre pourquoi. Mon père a poussé le coffre vers moi, du bout des doigts, comme s'il avait peur de le toucher davantage. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des lettres, beaucoup de lettres, toutes adressées à moi. Je suis resté figé, incapable de croire ce que je voyais. Chaque enveloppe portait mon prénom, parfois mon nom, parfois seulement une initiale. Les dates s'étalaient sur des années entières. Il y en avait qui venaient du tout début de son départ, d'autres plus récentes, jusqu'à une période où j'étais déjà adulte. Ma gorge s'est nouée, je sentais mes mains trembler. Pendant des années, je m'étais construit sur l'idée qu'il ne m'avait jamais adressé un seul mot. Et voilà qu'un coffre entier venait contredire cette croyance. J'ai pris une lettre au hasard. L'écriture était celle d'un homme qui ne savait pas s'il avait le droit d'exister dans la vie de son propre fils. Elle disait la douleur, la honte, l'espoir. Elle ne demandait rien, ne promettait rien. Elle racontait simplement ce qu'il ressentait. Chaque mot semblait chargé d'une culpabilité immense. Je lisais, et plus je lisais, plus je ressentais que ma colère changeait de forme, devenait quelque chose de plus lourd, de plus complexe. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était une tristesse profonde, une compréhension douloureuse. Je l'ai regardé, assis devant moi, et soudain j'ai vu en lui non pas l'homme qui m'avait abandonné, mais quelqu'un qui avait sans doute essayé, maladroitement, de me garder dans sa vie. Quelqu'un qui avait été empêché, brisé, incapable de faire différemment. Je me suis souvenu de ma mère, de son silence, de ses hésitations à parler de lui. Je me suis demandé si elle avait reçu ces lettres, si elle avait choisi de me protéger en me préservant de quelque chose qu'elle jugeait trop difficile à vivre. Peut-être avait-elle cru agir pour mon bien. Peut-être avait-elle eu peur que son passé la rattrape. Peut-être avait-elle vu des choses que je ne connaissais pas. Mais qu'importe. La vérité se révélait maintenant, et elle bousculait tout ce que je croyais savoir. En continuant de fouiller dans le coffre, j'ai trouvé des photos de moi enfant, découpées dans des cadres anciens, comme si quelqu'un les avait gardées secrètement. J'ai trouvé aussi une petite médaille gravée, un prénom, une date. Je ne savais pas à qui elle appartenait, mais mon père a posé sa main dessus un instant, et dans ce geste, j'ai compris qu'il portait en lui un deuil que je ne connaissais pas. Peut-être avait-il perdu quelqu'un, peut-être avait-il fui pour ne pas s'effondrer. Je commençais à percevoir qu'il y avait eu, dans cette fuite, plus de douleur que d'indifférence. Nous sommes restés là, longtemps, à feuilleter ensemble les fragments d'une histoire que nous avions vécue séparément. Je ne ressentais plus la colère initiale. À la place, une forme de paix naissait, fragile, hésitante, mais réelle. Une paix que je n'aurais jamais pensé possible. Quand je suis sorti de la maison, la lumière du soir baignait la rue d'une douceur inattendue. J'ai marché lentement, comme quelqu'un qui découvre un paysage qu'il croyait connaître, mais qui ne l'avait jamais vraiment regardé. Je sentais en moi un poids immense se transformer, comme si les chaînes que je portais depuis l'enfance se desserraient enfin. Je n'avais pas encore pardonné. Ce n'était pas si simple. Le pardon n'est pas un geste, ni un mot. C'est un chemin, long, sinueux. Mais ce jour-là, j'ai compris que ce chemin commençait ici, devant cette maison où la vérité s'était enfin dévoilée.
J'ai compris que je n'étais plus l'enfant abandonné. J'étais devenu quelqu'un capable de regarder son histoire en face, de la comprendre, de l'accepter, et peut-être, un jour, capable de la réparer. Je ne savais pas encore si mon père et moi allions construire quelque chose. Je ne savais pas s'il y avait encore du temps pour cela. Mais je savais que je ne marcherais plus dans la vie avec le même vide en moi. Parce que je venais de découvrir que, même dans l'absence, même dans l'erreur, il y avait eu de l'amour. Un amour maladroit, invisible, mais réel. Et cette vérité, à elle seule, avait déjà tout changé.